Bienvenue, mesdames et messieurs, fidèles internautes de MKB's officiel. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez dans vos maisons. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seule ici. Je suis avec le professeur Noël Tchani Mwandiavita, l'homme de Congolité, l'homme de père et de mère. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi Congolité avec le professeur. Sans plus tarder, saluons notre invité, puis nous allons retourner pour une série de questions. Docteur Noël Tchani, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Merci beaucoup, docteur. Tout à l'heure, je venais d'annoncer, nous allons parler de, et surtout, la loi de la Congolité, de père et de mère. C'est vous qui êtes vraiment l'auteur, bien que ça date de longtemps, mais vous venez quand même de nous réveiller par rapport à la magistrature suprême du pays. Docteur Noël Tchani, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que les Congolais nous suivent de partout, il y a de ceux qui disent que d'ailleurs, Tchani, on ne les connaît pas. Aujourd'hui, on parle de vous grâce à la proposition de la Congolité. Pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a motivé, bien que ce sont des questions déjà posées, mais on est censé encore de les reposer pour que les gens nous comprennent, pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que Noël Tchani tient vraiment à ce que la loi des Congolités puisse passer dans notre pays. Merci d'abord de m'accorder la parole pour m'adresser à nos compatriotes. Mais je tiens dès le départ à corriger une erreur. Cette loi, ce n'est pas la loi de la Congolité. Je ne connais pas la Congolité. La loi, c'est la loi Tchani de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté et d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Pourquoi je refute l'appellation de Congolité? Congolité, c'est un terme péjoratif, négatif, inventé par nos détracteurs qui veulent invoquer les mauvais souvenirs de la Côte d'Ivoire en comparaison à ce qui est connu en Côte d'Ivoire comme étant l'ivoirité, qui est cette loi inventée en Côte d'Ivoire pour refuser la nationalité congolaise à 26% de la population. 26% de la population équivalent à 7 millions d'habitants, tous ceux qui étaient originaires du Grand Nord ou bien du nord de la Côte d'Ivoire, aux frontières avec le Burkina Faso. On disait qu'ils n'étaient pas ivoiriens, ils étaient du Burkina Faso. C'est ça qui a déclenché la guerre. 26%, ça revient environ à 7 millions d'habitants sur 26 millions d'Ivoiriens. Au Congo, nous n'avons pas le même problème. On ne refuse la nationalité congolaise à personne. Tous les 107 millions de Congolais que nous sommes, nous restons tous Congolais. Il n'y a personne à qui nous refusons la nationalité. Bien au contraire, il y a 10 millions de nos compatriotes qui vivent dans la diaspora, à qui on refuse la nationalité congolaise à cause de l'exclusivité contenue dans la constitution actuelle. Nous, à travers cette loi, nous voulons leur redonner la nationalité. Donc la loi va redonner la nationalité à 10 millions de Congolais, tandis qu'en Côte d'Ivoire, on avait refusé la nationalité à 7 millions de Congolais. Donc c'est le contraire de l'ivoirité ou de la congolité. Maintenant, de quoi s'agit-il ici? Il s'agit purement et simplement de verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté nationale pour les réserver exclusivement aux gens qui seraient nés de pères et de mères congolais pour nous assurer de la loyauté totale au pays. En d'autres termes, tous les Congolais restent Congolais. Ils peuvent tout faire dans leur pays. Ils peuvent occuper tous les postes qu'ils veulent. Mais les postes de souveraineté que je vais énumérer tout à l'heure, on va les réserver exclusivement aux Congolais d'origine, nés de pères et de mères congolais, pour nous assurer qu'il n'y a pas d'infiltration au sommet de l'État et de trahison de notre pays au sommet de l'État, comme cela a été le cas pendant plusieurs années que nous venons de vivre ici. Alors, quels sont les postes qui seraient verrouillés? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, justice, défense, intérieur, affaires étrangères, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, les hauts magistrats de la République, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, les gouverneurs des provinces et aussi
les époux ou les épouses de tous ces postes qui sont verrouillés. Au total, une centaine de postes sur 105 millions de Congolais ou 107 millions de Congolais que nous sommes. Donc, il n'y a pas de discrimination ici. C'est juste une mesure préventive pour éviter qu'il y ait des infiltrés qui arrivent à accéder au sommet de l'État. Et une fois qu'ils arrivent là-bas, ils vont basculer le Congo sous le contrôle des pays étrangers, mettre fin à notre souveraineté et transformer le Congo les Congolais en esclaves dans leur propre pays. Ça, c'est le premier volet de la loi. Mais le deuxième volet consiste donc à redonner la nationalité congolaise à tous les Congolais qui ont perdu la nationalité du fait d'avoir pris des papiers étrangers ou des nationalités étrangères pour vivre correctement dans les pays de résidence où ils vivent actuellement. Donc, en proclamant le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, ces Congolais vont redevenir Congolais. Et ils peuvent venir au Congo avec le passeport congolais en disant « nous sommes Congolais d'origine », personne ne peut nous enlever donc la nationalité. Voilà les deux aspects de la loi que nous avons proposés à l'Assemblée nationale. Oh, Maïchani, vous venez de dire ça tout à l'heure, mais le président de la République, lors de son passage chez nos confrères, je crois, aux États-Unis, il avait posé la question concernant votre loi. Il a dit que ce n'est pas une priorité, et puis pour lui, il dira que si on trouve qu'une autorité qui n'est pas congolais, qu'il a bien géré les pays, ou encore il apporte un plus dans notre pays, il a quand même le droit de postuler. Ce n'est pas un problème parce que il y a eu des Congolais qui ont géré les pays et ils ont laissé les pays dans le chaos que nous vivons présentement là. Entre autres, il y a encore l'honorable Cindy Pouloulou lors de la rentrée parlementaire, session mars. Il a bien dit aussi à travers les interviews de nos consoeurs que le président avait dit que cette loi n'est pas vraiment une priorité pour l'instant. Pourquoi est-ce que le président de la République n'a jamais dit ce que vous venez de dire. Je vais vous dire exactement ce que le président avait dit. Le président de la République avait dit que, comme partout dans toutes les démocraties, les citoyens ont le droit de proposer de nouvelles idées qu'ils jugent appropriées pour le développement de leur pays. Et de ce point de vue, il avait dit que Noël Tchani était tout à fait justifié de proposer ce qu'il pense est bon dans l'intérêt du Congo. Ça, c'est le premier volet. Ensuite, il a dit, mais je me demande, est-ce que ce ne sont pas des Congolais, des pères et des mères qui ont géré ce pays pour le plonger dans la situation où nous sommes actuellement? J'ai une réponse pour le président de la République. La réponse est que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Congo a été géré par tous les Congolais, de pères et de mères, de pères ou de mères, des Congolais étrangers qui se sont retrouvés Congolais, je ne sais par quel miracle, et des étrangers naturalisés qui avaient pris la nationalité congolaise. Tous, ils ont géré ce pays. On connaît les cas comme les Kengwa Dondo, les Moïse Katumbi, les Bisengimana, tous ces gens-là, on ne sait pas comment ils sont devenus Congolais, mais ils sont Congolais ou ils ont été considérés Congolais et ils ont participé à la gestion du pays. Mais maintenant, quand on dit que ça n'a pas réussi, il ne faut pas les disculper en disant il n'y a que les Congolais de pères et de mères qui ont mal géré le pays. Tous, ils ont mal géré le pays. Et moi, je dis, maintenant, adoptons des règles de jeu claires pour qu'on sache qui peut faire quoi dans notre pays. J'ai dit que tous les Congolais restent Congolais et ils peuvent tout faire dans leur pays. Mais les Congolais de père et de mère peuvent occuper des fonctions de souveraineté et les autres peuvent tout faire dans le pays sans occuper nécessairement les fonctions de souveraineté. Cela a été fait dans d'autres pays qui veulent se protéger, comme des infiltrations au sommet de l'État. Les États-Unis d'Amérique, la Zambie, le Togo, le Cameroun, l'Algérie, le Maroc, la Turquie, tous ces pays-là ont des lois similaires. Donc nous ne sommes pas les seuls sur cette planète-là à adopter des lois de ce genre. Donc la réponse au chef de l'État, c'est, moi je dirais, au chef de l'État, s'il vous plaît, restez en dehors de ça. C'est une loi qui a été proposée à l'Assemblée nationale. L'Assemblée a 500 députés très intelligents qui vont discuter, qui vont adopter la loi et l'envoyer au Sénat. Une fois que la loi est adoptée à l'Assemblée nationale et au Sénat, elle sera envoyée au niveau du président de la République. En ce moment-là, le chef de l'État aura l'occasion de se prononcer. Il peut exercer son droit de veto ou promulguer la loi, le projet de loi pour que ça devienne donc une loi. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à ce moment-là, je demande au chef de l'État de rester en dehors de ça. Noël Tchani, trouvez-vous pas que c'est pas une loi un peu discriminatoire parce que depuis tous ces temps-là, vous n'êtes pas sorti pour
venir proposer, malgré que les Congolais se lamentent chaque jour. Vous n'avez pas proposé cette loi, mais vous attendez seulement que Félix Tshisekedi du pouvoir, comme les gens de Katumbi, vous accusent. Moi, je vais vous dire une chose. Si vous posez des questions comme ça, je veux arrêter cette interview. Parce que je considère que les gens qui parlent comme ça ne comprennent pas pourquoi nous faisons des choses. Je n'ai pas attendu que Félix Tshisekedi soit président de la République. Pourquoi j'attendrai? Non, c'est... J'arrive, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. La loi, je la propose, je l'ai proposée maintenant. Pourquoi je ne l'ai pas proposée avant? Oui. Parce qu'avant, j'étais occupé à autre chose. J'étais haut fonctionnaire international et je n'avais pas le temps de m'occuper donc des questions du Congo. Maintenant que je suis ici, je propose la loi. Si Félix Tshisekedi est président, tant mieux. Si c'était quelqu'un d'autre, tant mieux, tant pis. Mais si Noël Tchani était président de la République, je l'aurais fait de toutes les façons. Donc, ce n'est pas une affaire d'attendre que Félix Tshisekedi soit. Quel est le lien qu'il y a entre Félix Tshisekedi et moi pour que je propose la loi pendant qu'il est président de la République? Il n'y a aucun lien. Donc, les illettrés qui posent des questions comme ça, là, que vous mentionnez, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Ce sont des illettrés qui ne comprennent pas comment les choses se passent. Mais vous, journalistes intelligents, vous ne devez pas parler comme ça. Est-ce que cette loi ne va pas créer un jour des divisions? Parce que les cas Katumbi, j'en répète, disent que votre loi est là juste pour disqualifier certains candidats pour vous pensez qu'il est qualifié? Non, vous pensez qu'il est qualifié pour diriger la RDC? Vous pensez ça et je vais vous répondre maintenant. Bon, en fait... Sous la constitution actuelle, il n'est pas éligible pour diriger la RDC. Sous la constitution actuelle, avant la modification ou la proposition de loi Tchani. On a dit, on a entendu de la part des gens, comme les Jean-Claude Mouyambou qui sont ses copains, on a entendu que sa mère est zambienne, son père est italien, grec, juif, israélien, sa femme est burundaise, n'est-ce pas? Quelle est la constitution de la RDC qui donne aux étrangers de cette façon-là la possibilité d'être candidat à la présidence en RDC? Il n'est pas qualifié sous la constitution actuelle, il ne sera pas qualifié éligible sous la constitution après l'adoption de la loi Tchani. Donc il ne faut pas faire du méli-mélo. La loi n'a rien à voir avec lui. Nous faisons la loi pour les Congolais, pas pour les étrangers. Nous ne faisons pas là, ça ne nous intéresse pas. Mais selon les sondages d'une agence, Bercyberg estime que Moïse Katumbi a 43% d'opinion, qu'il est beaucoup plus semé à la population congolaise. Je ne vais pas commenter des futilités. Et franchement, quand vous venez me poser des questions, posez-moi des questions sérieuses pour qu'on parle des choses sérieuses. Bercy appartient à qui? À Kamitatou. Et Kamitatou nous dit que Moïse Katumbi est populaire et nous devons accepter ça. Vous trouvez ça acceptable? Donc c'est une agence appartenant à Kamitatou. Mais vous le savez très bien que ça appartient à Kamitatou, non? Alors, donc, il ne faut pas venir me poser des questions. C'est comme vous demandez à mon fils aujourd'hui, est-ce que Noël Tchani est populaire? Mon fils va vous dire que c'est l'homme le plus populaire de la RDC. Alors, si vous demandez à Katumbi ou bien à ces gens qu'il est populaire, ils vont vous dire qu'il est populaire. Et aujourd'hui, là, je vais vous dire une chose. Si Moïse Katumbi était candidat, s'il était éligible, il n'est pas éligible, mais s'il était éligible, et que Noël Tchani est éligible, et j'appelle tous les Congolais, de père et de mère, votez pour moi, il ne peut pas passer ici, devenu président de la RDC. Donc, il ne faut pas faire du méli-mélo. Nous avons un pays à protéger, et nous voulons rester dans la logique, dans ce qui est rationnel. Il ne faut pas aller dans le sentimental, dans les suppositions, dans les manipulations d'opinion, qui sont faites par des agences créées de toutes pièces pour pouvoir embellir l'image d'une personne contre le reste de la République. Est-ce qu'avec les contextes actuels, croyez-vous qu'on saura vraiment identifier qui est le vrai Congolais? Parce que nous n'avons pas encore de pièces d'identité. Non, ça c'est un faux problème. C'est un faux problème. Si nous voulons savoir qui vous êtes, vous là, nous pouvons savoir. Je vous demande, votre père c'est qui? Votre mère c'est qui? Ils sont originaires de quel village? Nous allons dans ce village nous vérifier. Nous allons déterminer si vous êtes vraiment ce que vous prétendez ou pas. En ce qui me concerne, mon père s'appelle Edouard Tchani. Ma mère s'appelle Emerance Moussaou. Mon père est originaire du village de Benampiana en Ganajik. Ma mère est originaire du village de Benakaseki en Ganajik. Vous allez donc du côté du père et de la mère, vous allez trouver 10 générations comme ça. Vous allez même voir leur tombe là-bas. Vous pouvez faire le DNA, le test ADN, et vous allez vérifier que je suis originaire de là. Chaque Congolais est comme ça. Si on vous pose des questions, votre village c'est quoi? Et vous nous amenez donc en Israël. Vous êtes Congolais? Si on vous demande le village de votre père c'est où? Vous dites
Ça se trouve donc en Grèce. Maintenant, au moment où j'en connais rien dans la tête, je ferai quoi? Ben, si vous ne connaissez pas, il ne faut pas prétendre aux fonctions de souveraineté. Parce que nous voulons savoir, nous voulons être dirigés par des gens que nous connaissons. Si vous-même, vous ne connaissez pas qui vous êtes, d'où vous venez, comment voulez-vous que les Congolais puissent vous faire confiance? Donc, demandez à chaque Congolais qu'il vous dise le vide. Vous savez, l'autre jour, j'ai amené mon fils à l'ANER. À l'ANER. Mon petit-fils, 7 ans. On a posé des questions. Votre père, c'est qui? Voici le père. Il est originaire de quel village? Voici le village. Son père, à lui, c'est qui? On a dit le nom. On a regardé du côté de la mère, même chose. On a fait cette lignée-là du côté du père et de la mère. Et vite, vous déterminez si la personne est congolaise ou pas. Mais à la minute qu'on vous pose la question, qui est votre père? Oh, il est en Pologne. Ah bon? Qui est votre mère? Oh, elle se trouve en Tchécoslovaquie. Elle est de Tchécoslovaquie. Et quel est le lien avec la RDC? Oh, je ne sais pas. Et vous voulez devenir président de la RDC? Donc, tout Congolais sur cette terre-là, on peut déterminer d'où il vient. Qu'on ait des pièces d'identité ou pas, on peut vérifier si vous êtes Congolais réellement ou pas. Est-ce que vous pensez que cette loi, parce que déjà, il y a un groupe des élus nationaux qui sont déjà contre la dite loi. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Moi, je vais vous dire, si la loi, on la présente à l'Assemblée nationale, elle sera votée à plus de 80%. J'étais l'autre jour à l'hôtel Pullman. Je sortais et il y a un monsieur qui entrait que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais vu. Il m'a vu, il a dit, tiens, monsieur Tiani, de père et de mère. Il dit, bonjour. Vous ne savez pas qui je suis, mais je vais me présenter. Je suis un député national de Ensemble. Je soutiens la loi de père et de mère. OK? Donc, il faut entendre ces individus-là, chacun d'eux individuellement. Quand ils sont congolais, ils sont animés par cette chaleur-là d'être congolais à l'intérieur d'eux. Et ils veulent défendre la souveraineté. Il n'y a aucun Congolais qui veut que ce pays soit dirigé par un étranger ou un Congolais assimilé. Nous avons des Congolais authentiques, qualifiés, compétents. Et nous voulons que ces Congolais-là dirigent notre pays. Maintenant, au cas où nous nous retrouvons face à un Congolais qui a les soucis du peuple, qui veut vraiment l'émergence du pays, au cas où on trouve que non, avec ces messieurs, ça va. Malgré qu'il n'est pas Congolais, ça ne va pas toujours passer. Je vais vous répondre. Il n'y a pas un seul étranger qui aime le Congo plus que les Congolais. Que cet étranger-là commence déjà par aimer son propre pays d'où il est venu. OK? Mais nous, Congolais, nous aimons notre Congo. Dans les 107 millions de Congolais que nous sommes, nous avons des gens qualifiés pour tout faire, y inclut être président de la République, président du Sénat, toutes les fonctions de souveraineté. Donc, nous sommes fiers de ce que nous sommes et nous allons réserver ces fonctions-là à nous, les enfants de ce pays. Si quelqu'un d'autre vient de l'étranger et qu'il nous dit qu'il aime le Congo, on lui demande, vous aimez le Congo plus que nous, plus que les Noël Tchani, qui sont des Congolais authentiques? Ce n'est pas possible. Qu'il aille commencer déjà par aimer son propre pays. Mais on ne refuse pas qu'il puisse vivre au Congo. Il peut tout faire au Congo, sauf occuper des fonctions de souveraineté. Est-ce que le problème du Congo aujourd'hui mérite seulement un dirigeant purement de père et de mère congolais? Parce qu'actuellement, nous avons un président qui est de père et de mère congolais, mais nous attendons qu'il y a la population qui se dise dans la rue, voilà, on souffre de plus en plus. Est-ce que le problème du Congo, c'est seulement ça? Mais maman, quand vous posez des questions comme ça, moi, ça m'inquiète. Ce n'est pas parce que le président est de père et de mère congolais qu'il doit régler comme une baguette magique tous les problèmes qu'il a hérités depuis les 60 ans de mauvaise gouvernance qu'on a trouvés ici. Il fait ce qu'il peut et chaque Congolais de père et de mère doit donner sa pierre à la construction. Ces problèmes sont en train d'être résolus progressivement. Ça prendra du temps, mais nous serons sûrs, nous sommes sûrs que notre pays continuera à rester un pays souverain. Maintenant, est-ce que nous pouvons résoudre tous les problèmes parce que nous avons un des pères et de mères qui est président de la République du jour au lendemain? Non, ça demandera du travail, un travail de longue haleine. Et nous sommes prêts à le faire. Mais nous avons juste constaté que les autres là ne peuvent pas être loyaux totalement à l'égard de la RDC. Nous, les enfants de la RDC, nous allons prendre le destin de notre pays dans nos mains. Et nous allons régler ces problèmes-là. Ça prendra du temps, mais nous allons les régler au fur et à mesure qu'on avance. Il faut regarder ce qui se passe dans d'autres pays. D'autres pays ont analysé la situation de la même façon. Et ils ont déterminé qu'ils ne peuvent être gérés que par les citoyens de leur pays. La Zambie a dit que pour être président de la République, il faut être zambien de nationalité, né de père et de mère zambiens. Donc de descendance
zambienne sans interruption. C'est la même chose donc des pères et des mères au Congo. C'est la même chose comme aux États-Unis quand ils disent que ne peut gérer la RDC, les États-Unis d'Amérique au niveau de la présidence de la République qu'un Américain né sur le sol américain. Chaque pays établit des règles et nous avons établi notre règle. Il faut être de père et de mère pour occuper les fonctions de souveraineté. Merci beaucoup, Noël Tchani. Nous sommes vraiment arrivés presque à la fin de notre entretien pour aujourd'hui. Une dernière question. Le PPRD estime que la Constitution donne à Kabila le monopole de repostuler encore pour les prochaines élections. Ma réponse est très claire. Kabila n'est plus éligible pour occuper un poste de président de la République ici. Il faut qu'il cesse de distraire la population. Qu'il prenne sa retraite et qu'il reste là où il est avec tout l'argent qu'il a accumulé dans des conditions que nous connaissons. S'il continue à déranger les Congolais, on va le mettre devant la barre. Et en ce moment-là, il va réaliser qu'il est devenu un élément de déstabilisation. Donc, Kabila n'est plus éligible pour la présidence de la RDC. Il faut le mettre de côté de tout ça. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir accordé quand même ce moment pour l'entretien, parler des Congolais, expliquer aux Congolais vraiment la dite loi. Nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que les Congolais aujourd'hui peuvent retenir? D'abord, je voudrais dire que les activités que nous menons pour défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et redonner la nationalité à tous nos compatriotes demandent beaucoup d'argent. Ça implique aller d'une province à l'autre pour mobiliser l'opinion publique, pour sensibiliser les gens. Ça implique démarcher les députés nationaux. Ça implique beaucoup de dépenses. Par conséquent, je ne peux pas le faire tout seul. Je demande maintenant que nos compatriotes arrivent à cofinancer ce que nous faisons. Nous avons ouvert les comptes. Je vous ai envoyé donc par WhatsApp ces numéros de comptes. Prière de les afficher sur votre vidéo pour que les gens sachent qu'ils peuvent nous aider avec des petites contributions de $10, de $5, de $20, de $50, de $100. Tout compte. Si vous envoyez cet argent, ça nous permettra de faire le tour du Congo et de mobiliser donc les autres Congolais à cette cause noble que nous menons. Les numéros de compte sont les suivants. Le compte M-Pesa, c'est plus 243 82 00 00 988. Et le compte Orange Money, c'est plus 243 85 210 22 22. Il y a aussi le compte Airtel Money, mais que je n'ai pas en tête, que Madame Mwanza va pouvoir afficher sur l'écran pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. S'il vous plaît, venez au secours, aidez-nous, contribuez financièrement à cette bataille que nous menons pour le bien de tout le monde, pour la souveraineté nationale de la RDC. Je vous remercie. Merci beaucoup. À nous revoir à la prochaine. Bye.